Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Urbex. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une magnifique église. Comme vous pouvez voir derrière moi, on se retrouve de nouveau sur une belle petite pépite aujourd'hui. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go. On vient du coup d'arriver dans le terrain de l'Urbex aujourd'hui. Alors je pense que ça va être une église et un ancien internat si j'ai bien compris. Derrière moi vous pouvez voir comme le bâtiment est déjà très grand et on va du coup rentrer à l'intérieur. C'est parti, let's go. Voilà, on vient de rentrer du coup dans le bâtiment. Le couloir ici, il est vraiment très très grand. On a un couloir encore qui se situe ici. Et là ça va être l'objectif, c'est d'après aller dans l'église qui se trouve juste en face de nous. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui ici, c'est pour faire justement l'église qui se trouve juste derrière moi. Donc on va d'abord évidemment visiter tout le grand bâtiment qui a l'air malheureusement vide. On va faire ça relativement vite et puis on ira voir du coup l'église parce que je pense que l'église visuellement peut vraiment être très sympa à faire. Donc je me trouve toujours dans la cuisine ici et regardez, on a pas mal de peintures de ratatouille avec Émile ici, le petit rat de ratatouille. Vous voyez, il y a pas mal de choses sur les murs. Et la grande hotte, du coup, pour terminer cette cuisine. Du coup, je reviens sur mes pas et on va continuer tout droit dans le couloir ici. Regardez, il y a encore des anciennes chambres ici. Avec toilette, regardez, il y a encore toutes les mains des enfants qui ont peint ici, avec les prénoms du coup qui se trouvent juste à côté de leurs mains. Là on a encore aussi un dessin qui se trouve juste ici sur le mur. En vrai de vrai, c'est le genre de bâtiment qui, 2 jours, ça va, tranquille. Je pense que le bâtiment ici, à faire de nuit, il y a à mon avis une petite ambiance un peu glauque comme ça qui pourrait bien faire flipper. Donc on va continuer sur les autres chambres. On va continuer du coup le couloir qui se trouve ici. On va rentrer dans l'autre chambre. Ah non, apparemment c'était la salle de télévision ici. Je vois sur la porte. Vous voyez, salle de télé, local loisir. Et donc on voit cette énorme salle qui est très haute. Comme la plupart d'ailleurs des pièces ici, hein, tout est très très haut au niveau du plafond. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière ici. Et regardez, du coup il y avait encore un genre de rajout comme ça. Je sais pas ce que ça pouvait être. Ça me fait penser peut-être à un truc de théâtre ou quoi derrière. Vous voyez, on peut aller se changer. Évidemment, tout ça, ce ne sont que des suppositions. On va continuer et on va continuer du coup le couloir dans lequel on était. C'est vrai que je voulais pas montrer aussi, mais je vais juste montrer par rapport à la fenêtre. Regardez comment le jardin, enfin il n'y a plus de jardin en vrai. Tout est enseveli sous les branches et les arbres. Regardez ça. Vous voyez, il n'y a vraiment plus aucun endroit pour marcher dans le jardin. Donc je continue dans le couloir. Donc on vient de la porte qui se trouve ici. Je continue. Ah mais par contre regardez les gars, on a une date du coup. C'était le 14 décembre 2015 ici. Donc en vrai, le bâtiment n'est pas abandonné depuis si longtemps que ça, hein. Donc ça fait moins de 10 ans. Et encore là, on a une date qui date du 14 décembre 2015. Ça se tombe, le bâtiment a peut-être été abandonné bien plus tard, hein. Mais en tout cas, de la façon dont il est en train de tomber en ruine, je pensais honnêtement que le bâtiment était abandonné depuis plus longtemps en fait, tout simplement. Alors de toute façon, la partie ici, je vais continuer d'abord dans le couloir, parce que c'est pas très intéressant en vrai ici. Vous pouvez le voir, il y a quelques chambres, mais je vais pas toutes les faire non plus, parce qu'au final, elles se ressemblent toutes, et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus grand chose dedans. Bon du coup les gars, ici je vais checker la cave. Là dans la vidéo, je vous dis que je vais checker la cave, de toute façon il n'y aura rien, donc je vais peut-être même pas vous la laisser, et on se retrouvera directement du coup peut-être dans l'église. Enfin on verra, on se retrouve à la cave ou dans l'église. C'est parti. Waouh, c'est incroyable. Putain, c'est une dinguerie. Magnifique. Wow, quelle dinguerie, il y a des trucs de partout. Du coup, nous voici à l'intérieur de cette église. Honnêtement, je ne sais pas si je vous gardais grand chose de la première partie, parce que visuellement, cette église est incroyable. Il y a pas mal de petits détails. D'ailleurs, je pense en vrai de vrai qu'aujourd'hui, je vais pouvoir peut-être vous faire des plans coupes en fait à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Alors du coup, on va aller visiter du coup l'église ensemble. Alors les premières choses qu'il faut montrer en même temps, j'ai tellement de choses à vous montrer dans cette église. C'est du coup toute cette partie ici.
Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de détails du coup dans cette chose. Je vais pas trop toucher. Enfin, je vais le remettre à sa place aussi. Regardez, il y a aussi ce genre de petits coussins aussi qu'on peut trouver comme ça. Et alors aussi, c'est vrai qu'on se demandait, parce que vous allez voir par après dans cette église, quand vous l'avez vu au début, etc., on peut s'imaginer qu'effectivement c'était bel et bien une église. Je pense, évidemment, vu l'architecture et vu le décor qu'il y a, c'était bel et bien une église. Cependant, vous allez voir bien après, je vais d'abord vous montrer toute la partie ici, mais en fait un peu plus loin, il y aurait un bar et entre guillemets un carré VIP. Donc est-ce que cette église a été après réhabilitée en boîte de nuit ou en café ou en peu genre de petite soirée ou quoi? C'est bien possible en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous avez des informations sur l'église en commentaire, n'hésitez pas à me le mettre. Ah non, c'est impressionnant. Regardez du coup les vitraux qu'on a aussi, qui en vrai de vrai n'ont pas été cassés, et ça c'est une bonne chose. Ah, il y en a un, vous voyez, il y en a quand même un ici qui est cassé juste là. Hop, là ici, et juste au-dessus de moi aussi, il y en a deux, trois qui sont cassés. Mais en vrai de vrai, pour l'état de l'église et surtout par rapport au bâtiment qu'on a vu juste avant, je trouve qu'en vrai, l'église est encore relativement en bon état. Alors on a ceci que j'avais envie de vous montrer, qui est plutôt sympa. Alors on a, du coup, la première chose que je vous avais montré dans cette église, c'était ceci, avec la croix au-dessus. Et je ne sais pas comment on peut définir ceci, mais avec un genre de, vous voyez, hop, voilà, vous voyez ici, j'ai l'impression que c'est un énorme drap comme ça. Tu penses que c'est le plâtre? C'est vrai que ça a l'air d'être, c'est vrai que ça a l'air d'être du plâtre effectivement. Et là aussi, je sais pas si vous voyez très bien, mais en fait, à chaque, hop, je vais vous montrer, là, c'est une tête d'ange. Là aussi, regardez, en fait, ah, regardez, il y a un pigeon juste là. En fait, tous les trucs, il y a toujours une tête d'ange ou autre d'ailleurs. Bon, je suis désolé, je passe vraiment de chose en chose, mais c'est parce qu'il y a plein de choses à vous montrer et j'ai peur d'en oublier, donc je fais ça assez rapidement. Il y a aussi ceci, regardez. Ici, on a Saint Franciscus, Saint Antonius ici, Saint Johann, Saint Bonaventura et alors Saint Petrus ici et Saint Achédius. Voilà, je vais juste vous les montrer parce qu'en vrai de vrai, c'est quand même, je trouve, une chose importante dans cette église. Qu'est-ce que je peux vous montrer? En fait, il y a tellement de choses à vous montrer. Je trouve ça que visuellement, c'est quand même magnifique en vrai. C'est vraiment magnifique. Du coup, regardez tous ces bancs ici qui sont vraiment magnifiques. Incroyables. Et maintenant que je me suis un peu reculé, je peux peut-être vous montrer d'un peu plus loin cette croix que je vous montrais au tout début. Et en fait, nous, on est arrivé de la porte ici en vrai. Ensuite, ceci que je peux vous montrer, non? Oups. Plutôt très sympa aussi. Et alors, je vais juste vous montrer. Toute l'église en fait a été remurée de partout. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a une porte ici. Je vais pas pousser dessus parce que je sais pas comment ça tient. Mais on a une porte ici. Et en fait, derrière, je sais pas si vous le voyez très bien. Attendez, parce que j'ai pas de retour. Je sais pas si vous le voyez très bien. Mais en fait, juste ici. Donc c'est un mur, hein, c'était bel et bien remmuré. Voilà, c'est un petit détail que j'avais envie de vous montrer. On va passer aussi maintenant à cette partie qu'on pensait évidemment que ça allait être peut-être une boîte de nuit alors du coup. Bon, vous inquiétez pas, je vais aller faire des plans coupes, donc vous allez voir des choses après un peu plus en détail avec les plans coupes de l'église en général. Peut-être de voir avec le nom de... Oh yo! C'était sous la terre tout ça? Ouais, j'ai cassé. Regardez s'il n'y a pas de plaque comme ça. Eh! Ah ouais, après c'est écrit en latin en fait en dessous. Ouais. C'est chelou, hein? Du coup, on se retrouve dans la deuxième partie et comme vous pouvez le voir, on a du coup le bar que je vous disais tout à l'heure qui se trouve juste là et alors la partie VIP entre guillemets qui se trouve du coup juste sur ma gauche. Je peux déjà vous montrer déjà ceci. Regardez. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas c'est très sympa. Et en fait, juste au-dessus, c'est le genre de soleil qu'on pouvait voir tout à l'heure avec le manuscrit. Et là, on avait le genre de triangle Illuminati, entre guillemets. Incroyable ça. C'est trop bien. Du coup, je me retrouve à côté du bar. Je vais juste montrer peut-être le coin VIP du coup qui se trouvait ici. Vous voyez encore avec quelques tables. Vous voyez, il y a encore les verres qui sont posés dessus. Comme je disais que c'était peut-être une boîte de nuit aussi.
parce qu'on a ces genres de grandes publicités pour le Carlsberg. Depuis le début, en fait, on trouve pas mal de choses. Carlsberg, il y avait les packs qui se trouvaient un peu plus loin. Je pense que dans les toilettes là-bas, il y avait toutes les sous-verts qui étaient un peu partout aussi dans les toilettes. Donc il y a ces pubs Carlsberg ici, et regardez, vraiment, je ne sais pas si vous le voyez bien, tac, mais en fait, là, pub Carlsberg, et là, pub Carlsberg aussi. Donc à mon avis, c'était bel et bien tout un moment avec le bar, de toute façon, c'est quasiment sûr. C'était bel et bien, en tout cas, boîte de nuit, bar, par après. Je vous montre mieux ceci. Comment c'est magnifique. Incroyable en tout cas. Et donc là, vous avez le visu de l'église en profondeur. Si vous voulez, je vais vous mettre vraiment à l'entrée de l'église pour vous montrer la profondeur quand même. Donc là, je suis vraiment à l'entrée. Enfin, l'entrée un peu plus loin. Ouais. Voilà, comme ça, vous avez le visu de l'église. Et donc du coup, je vais vous montrer le bar. Et puis, on passera du coup au plan coupe. C'est parti. Pour aller checker du coup le bar. Let's go. Et donc voilà, on se retrouve du coup dans le bar. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais d'accord, c'est le genre de cuisine peut-être. Là du coup il y a encore toutes les pompes ici. Il y a encore tout le bar de l'autre côté. On a toutes les pompes que je vous disais. William Lawson, Aristote, Bombay là que je vois. Pas mal de choses aussi sur le bar du coup. Champagne. Et encore tous les verres ici. Voilà, sur ce, on va passer au plan coupe. C'est parti pour les plans coupe. Let's go! Voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. Bye.